Madame, Monsieur, ami ou futur ami de Port-Royal. Le titre d'une œuvre revient de façon inévitable dès lors qu'on prononce le nom de Port-Royal. Je veux parler bien sûr de la pièce de Monterland précisément intitulée Port-Royal et créée à la Comédie-Française en 1954. L'ouvrage constitue un des jalons essentiels du mythe littéraire auquel Port-Royal a pu donner lieu. Il inspire, disons-le, le plus souvent une véritable tendresse aux turiféraires du monastère. Mais cette tendresse est-elle méritée? Le Port-Royal de Monterland est-il vraiment l'hymne à Port-Royal qu'il prétend être? Ou bien une lecture plus fine nous invite-t-elle à y discerner un manifeste antichrétien assez acide pour s'interroger? Port-Royal chez Monterland, totem ou tabou? La Comédie-Française créa Port-Royal le 8 décembre 1954 dans une mise en scène de Jean Meyer avec Annie Ducos, René Faure, André de Chauvron, Jean de Bucourt et Jacques Servière. Ce fut un triomphe. René Coty, alors président de la République, assista à la première. La 300e eut lieu dès 1957 et l'année suivante, Monterland devint le premier écrivain vivant dont la pièce soit enregistrée par Pathé Marconi parmi ses chefs-d'œuvre de la Comédie-Française. Les 3 disques furent déposés en grande pompe sous une dalle du péristyle du théâtre. La pièce bénéficia par ailleurs de 3 éditions en 1954, dont une d'emblée dans le volume de la collection de la Pléiade consacrée au théâtre de l'auteur. Une adaptation télévisée fut tournée en 1960, elle est visible sur le site de l'INA. La pièce fut jouée dans toute l'Europe, à Alger et en Amérique latine dans les années qui suivirent. Le coup d'éclat est d'autant plus marquant que Monterland, alors âgé de 58 ans, pouvait sembler incarner une vieille garde dont l'esthétique classicisante était menacée d'un irrévocable déclin. En attendant Godot avait été publié en 1952, La cantatrice chauve jouée en 1950, Les chaises en 1952. En 1954, Ionesco avait créé Amédée ou Comment s'en débarrasser. Monterland lui-même présente Port-Royal dans sa préface, datée de septembre 1953, comme le terme d'une trilogie catholique entamée avec Malatesta et La ville dont le prince est un enfant, et la dernière contribution qu'il doit apporter au théâtre. Il explique qu'il lui tient à cœur de produire, pour finir, une œuvre quasiment tout intérieure, mais qu'il n'entretient guère d'illusions sur l'appétence du public pour un texte dépouillé et un sujet aussi austère que celui qu'il a élu. En fait, la pièce relança la carrière du dramaturge, qui fut même élu à l'Académie française en 1960, sans avoir à se plier à l'usage ordinaire des visites, qu'il jugeait humiliant tant sa gloire était grande. Mais le détachement dont Monterland fait preuve dans sa préface est un leurre. La création de la pièce fut soigneusement préparée. L'opération de communication n'a rien à envier à ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Le numéro de décembre 1954 de la revue La Table Ronde est consacré à l'œuvre. Julien Green, Gabriel Marcel, Marcel Jouandeau, Louis Cogniet, Albert-Marie Schmitt, Jean Laporte, parmi d'autres, se relaient pour entonner un hymne à Port-Royal et à Monterland, mêlant lectures élogieuses, alors même que la première n'a pas encore eu lieu, et contributions relatives au monastère lui-même. Celles-ci rappellent au public des souvenirs scolaires où Pascal, Racine, le grand Arnaud, Madame de Lafayette et Louis XIV figurent en bonne place. C'est rafraîchir les souvenirs du public pour faciliter la réception de l'œuvre, mais aussi l'inscrire en filigrane, de façon aussi subliminale qu'insistante, dans le champ de ses classiques. Ainsi, avant même la publication du Port-Royal, paraît dans une collection intitulée Classiques du XXe siècle un petit livre de Georges Bordenove intitulé Henri de Monterland, essai suivi de textes choisis et d'un fragment de Port-Royal. Monterland a raconté l'enfouissement des disques de son Port-Royal sous une dalle du péristyle de la Comédie-Française. Même en attendant le pire de la vanité d'un écrivain, il est impossible de ne pas tressaillir. Monterland s'interroge avec emphase. Les chiens les déterreront-ils un jour comme ils déterraient les corps des religieuses quand elles furent exhumées en 1711 ? Les chiens ? Les hommes plutôt. L'écrivain imagine ces disques victimes d'une profanation semblable à celle des tombes des religieuses au moment de la destruction du monastère.
La chute, les hommes plutôt, fait quant à elle probablement écho à la célèbre apostrophe de Chateaubriand à Louis XIV dans La Vie de Rancé, après qu'il a évoqué l'éventrement du cimetière de Port-Royal des Champs. Je cite « Louis le Grand, vous avez enseigné à votre peuple les exhumations. Accoutumé à vous obéir, il a suivi vos exemples. Au moment même où la tête de Marie-Antoinette tombait sur la place révolutionnaire, on brisait à Saint-Denis les cercueils. Au bord d'un caveau ouvert, Louis XIV tout noir, que l'on reconnaissait à ses grands traits, attendait sa dernière destruction, représailles de la justice éternelle. » Monterland imagine sa pièce en proie à la vindicte populaire comme les dépouilles des religieuses ou les tombeaux des rois de France l'avaient été en leur temps. L'idée grandiloquente, passablement mégalomaniaque, suppose une totale identification de l'œuvre à son sujet. Réincarnation du monastère, elle pourrait connaître le même sort. Mais que raconte le Port-Royal? L'action du Port-Royal se situe en août 1664. Monterland condense 2 journées qui s'étaient déroulées l'une le 21 et l'autre le 26 août. Le 21 août, l'archevêque de Paris, Hardouin de Beaumont de Péréfixe, vint à Port-Royal de Paris annoncer aux religieuses qu'elles seront entièrement privées de tous les sacrements tant qu'elles ne signeront pas un formulaire condamnant 5 propositions censées se trouver dans l'Augustinus de Jansénius. Elle fait rage, car la condamnation du texte apparaît comme une condamnation de la pensée augustinienne de la grâce au profit des thèses du jésuite Molina, qui faisait plus de part à la liberté humaine. Port-Royal, c'est-à-dire d'abord les messieurs, refuse cette éventualité avec la dernière vigueur. Par ailleurs, le formulaire ne cite pas textuellement les fameuses propositions, mais il les présente d'une façon biaisée qui peut conduire à souscrire à leur condamnation, et partant à celle de l'Augustinus, sans véritable justification en ce qui concerne ce dernier. Messieurs et religieuses ont beau jeu de dénoncer la manœuvre. Les religieuses ne cèdent donc pas. L'archevêque retourne au monastère le 26 août. Cette fois, il procède à l'arrestation de 12 religieuses, considérées comme les meneuses du groupe. Elles sont envoyées dans des couvents parisiens, où pendant 11 mois, elles sont mises à l'isolement, surveillées, harcelées, afin de leur arracher une signature que la plupart d'entre elles ne donneront jamais. L'archevêque espère en outre que les moniales restées au monastère, privées de leur sœur, qui était l'âme de la résistance du groupe, seront plus traitables. Là encore il échoua, seules 12 religieuses se soumirent. L'épisode constitue une des pages les plus terribles de l'histoire de Port-Royal. Il est amplement documenté par les actes que les moniales rédigèrent pour s'opposer aux manœuvres dont elles étaient l'objet, ainsi que par les relations de captivité qu'Angélique de Saint-Jean Arnaud d'Andilly, une des principales rebelles, demanda à chacune des exilées d'écrire quand elles furent libérées en juillet 1665 et regroupées à Port-Royal des Champs, bientôt officiellement séparées du monastère de Paris. Monterland exploite un matériau historique et particulièrement fameux. Il ne manque pas de montrer dans sa préface qu'il a puisé aux sources. Monterland cite la relation de captivité d'Angélique de Saint-Jean et quelques-unes de ses lettres, l'histoire des persécutions du monastère publiée en 1753, qui comprend des pièces rédigées en 1665, des mémoires des solitaires et différents actes des religieuses. Il a lu les historiens modernes du monastère, tel Jean Laporte, auteur d'une doctrine de Port-Royal parue en 1951. Il a travaillé surtout avec l'abbé Cogniet. Né en 1917, Louis Cogniet avait été le bibliothécaire de la Société de Port-Royal à son retour d'Allemagne, où il avait été prisonnier pendant la guerre. Personne n'était mieux placé que lui pour guider Monterland dans un matériau aussi peu connu. Celui-ci s'entremit en retour pour lui permettre de publier chez Gallimard, son propre éditeur, La relation de captivité d'Angélique de Saint-Jean. Le livre paraît le 24 décembre 1954. La 4e de couverture du volume s'ouvre sur ces mots. C'est M. Henri de Monterland qui a souhaité que cette relation, qui n'avait pas été réimprimée depuis le XVIIe siècle, vit le jour en librairie. Aussitôt, suit une référence à la pièce. La coïncidence entre cette observation et un passage des notes sur Port-Royal de Monterland ne laisse aucun doute quant à leur auteur, ni quant à ses intentions. J'ai voulu que la relation de sa captivité, écrite par la sœur Angélique de Saint-Jean, qui n'avait pas été imprimée depuis le XVIIIe siècle, pût être aujourd'hui consultée pour son intérêt propre, mais aussi afin qu'on jugeât de la fidélité de mon texte à la vérité historique, et j'ai demandé aux éditions Gallimard de la rééditer.
Elle est en librairie ces jours-ci, établie et préfacée par M. l'abbé Louis Cognier, chargé de cours à l'Institut catholique, dont la compétence en matière de jansénisme est connue de tous. Monterland pilote toute l'opération et il utilise l'autorité de l'abbé Cognier pour affirmer la valeur historique de sa pièce. Il en va de même des articles que Julien Green, Gabriel Marcel, Marcel Jouandeau, Albert-Marie Schmitt signent, en plus de Louis Cognier et de Jean Laporte, dans le numéro de la Table ronde de 1954. Tous lui décernent un brevet de compétence. La pièce se présente du reste à première vue comme un vrai santon, un patchwork de citations d'auteurs de Port-Royal, citations savamment cousues les unes aux autres. Leur relevé est impressionnant. Il vient valider la manière dont Port-Royal insiste sur la valeur historique de son œuvre, toujours dans l'essai intitulé « Notes sur Port-Royal ». J'ai écrit de ma pièce dans sa préface « Ce Port-Royal cherche moins à être une œuvre de théâtre qu'à montrer le christianisme sous une des formes particulières qu'il a prises au cours de l'histoire ». C'est la raison pourquoi j'ai cherché à recréer l'atmosphère authentique de Port-Royal avec des scrupules que je crois assez rares chez les auteurs d'aujourd'hui. Un exemple entre beaucoup. Je ne me suis permis de mettre l'exclamation « Mon enfant » dans la bouche de la sœur Angélique de Saint-Jean, s'adressant à une de ses compagnes, qu'après avoir vu, dans sa relation de captivité, qu'en telle autre circonstance elle avait eu ce cri. Je ne me le serais pas permis sans cela. Je suis en effet très opposé à l'opinion la plus répandue, selon laquelle l'exactitude historique n'a nulle importance, même dans une pièce qui se passe dans notre pays, à une époque peu éloignée de la nôtre, et sur laquelle nous avons des documents certains. Monterland, on l'a compris, met toute son énergie à convaincre son lecteur qu'il exprime la voix même de Port-Royal. De nombreux critiques ont noté d'ailleurs que la pièce n'était pas écrite dans le même style que les autres créations de l'auteur. Pour Gabriel Marcel, Monterland, je cite, « sans avoir eu, semble-t-il, à s'efforcer nullement pour y parvenir, à retrouver le grand style du XVIIe siècle. » Le procédé tient en fait à l'usage de quelques tournures supposées communes au grand siècle, à l'emploi d'un vocabulaire précieux ou archaïque. Il s'agit d'un montage sans validité réelle, mais il est efficace. Or Monterland, qui écrit « Il y a du romantisme chez ces vierges de l'austérité », fait de Port-Royal un superbe modèle d'héroïsme. Les religieuses persécutées par Louis XIV résistent au nom de leur liberté de conscience. Le mot de conscience revient à maintes reprises dans la pièce. Elles s'insurgent contre les violences qui sont faites à leur foi et à leurs valeurs. Nous devons nous opposer à l'injustice, déclare Angélique de Saint-Jean. Les religieuses ont le devoir de lutter pour leurs droits, disent-elles. Elles se révoltent contre un pouvoir arbitraire et autoritaire, tyrannique au sens pascalien du terme, c'est-à-dire qui se mêle d'un autre ordre que celui dont il relève naturellement. Et de fait, dans ce cas, le roi s'ingère dans des affaires de théologie pour lesquelles il n'est pas compétent. Elles incarnent ainsi un esprit de la résistance voué à prendre une résonance toute particulière moins de 10 ans après la fin de la guerre. Dans sa préface, Monterland rappelle qu'il écrivit une première version de sa pièce entre 1940 et 1942 et qu'elle fut interdite par les nazis. Il existe de fortes coïncidences entre le discours de l'archevêque Péréfixe accusant les religieuses de refuser l'autorité et celui de Créon dans l'Antigone d'Anouilh créée en 1944. Créon, on le sait, fait entendre la voix d'une autorité purement légale à laquelle l'héroïne éponyme oppose un droit fondé sur les exigences de la conscience. Chez Monterland, le personnage de la sœur Françoise, pur et sans hésitation, paraît à bien des égards une réécriture de celui d'Antigone. Il s'agit d'un personnage inventé par le dramaturge, sans modèle historique exact. Son prénom explique en partie pourquoi. Elle incarne une certaine idée de la France résistante, cette petite Françoise, dressée contre l'arbitraire. Port-Royal et la résistance, dans ce qu'elle a de plus humaniste, font corps. La pièce n'est peut-être pas exempte de résonances plus contemporaines. Le 14 juillet 1953, la répression d'une manifestation contre le colonialisme en Algérie s'était soldée par 7 morts. Or, Monterland a rédigé au même moment un roman, La Rose de Sable, dont la coloration anticolonialiste lui parut justifier de n'en publier à cette date qu'une version édulcorée. Son Port-Royal de 1954 ne parle peut-être pas que de la France occupée. En amont d'ailleurs, les relations entre la sœur Françoise et la sœur Angélique rappellent l'amitié difficile entre Blanche de la Force et Constance dans le dialogue des Carmélites de Bernanos créé en 1952.
La pièce illustre quant à elle une résistance au fanatisme de la Terreur de 1793. Dans une des dernières scènes de la pièce de Monterland, cette fois, la lecture des noms des religieuses exilées fait fortement écho à celle des moniales qui montent sur l'échafaud à la fin de l'œuvre de Bernanos. Le final est encore repris majestueusement par Poulenc dans son opéra créé en 1957, c'est-à-dire de manière concomitante au moment où le Port-Royal de Monterland est le plus représenté. Port-Royal figure ainsi chez Monterland un archétype de la résistance à l'injustice et à la tyrannie. Il se confond avec l'esprit de la résistance contre toute espèce de mal. Il incarne aussi la pointe étroite du christianisme. Monterland est revenu plusieurs fois sur le christianisme exigeant de Port-Royal. « Vous voulez le nombre, nous voulons la pureté », tranche la sœur Françoise devant l'archevêque. Les religieuses refusent la religion de Péréfixe qui dialogue avec le monde. Il affirme ainsi « Il faut parler comme l'Église parle aujourd'hui ». Pour lui, la foi n'est pas purement affaire d'éternité. Elle évolue et il revient de s'adapter à ses fluctuations. La fidélité des moniales de Port-Royal à leur foi les identifie à des chrétiennes des premiers temps. Elles sont à proprement parler des martyrs. Le terme en grec signifie témoin. Elles témoignent jusqu'au sacrifice en faveur d'une idée de la foi. L'ouverture ainsi représente une jeune religieuse en butte aux violentes critiques de ses parents qui lui reprochent son égoïsme et les tourments qu'elle leur occasionne. La pièce joue un drame primitif, celui de la tentation de la faiblesse. La sœur Angélique, en proie au doute, s'interrogeant si Dieu ne l'a pas abandonnée, reproduit l'interrogation du Christ à l'heure de la Passion. « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La sœur Flavie, qui s'est rangée dans le camp de l'archevêque et qui prône la signature, promettant aux autres qu'elles signeront toutes, est quant à elle une réincarnation de Judas. Monterland sème dans sa pièce des allusions discrètes à Bernanos, mais aussi à Claudel, lorsqu'il observe que l'action a lieu à midi. Il s'agit d'une inexactitude historique très notable. Vu l'abondance des matériaux à la disposition du dramaturge, il ne peut pas ignorer que les événements du 21 août débutèrent à midi et demi, ceux du 26 août à 14 heures. Pourquoi modifier ces données, sinon pour créer un parallèle avec le partage de midi de Claudel, créé 6 ans plus tôt? Claudel est alors un monument du théâtre français et un auteur dont le catholicisme fait l'objet d'une reconnaissance éclatante. Mais dans Port-Royal, Monterland campe des héroïnes infiniment plus pures et exigeantes que son grand rival. On se souvient qu'Isée, dans Partage de midi, est une femme mariée et adultère. Monterland dépasse son rival. Le dramaturge a rapporté avec complaisance que les interprètes de sa pièce lui ont dit que plusieurs fois, à la Comédie Française, quand le rideau tombe, ils ont vu des spectatrices faire le signe de la croix. En 1954, un an après la sortie des Vacances de M. Hulot, Monterland fait donc entendre, plus haut que ses prédécesseurs, la voix d'un christianisme ardent qui méprise hédonisme, confort matériel, compromission morale. La leçon est d'autant plus majestueuse que Port-Royal est une pièce en un acte que son auteur désigne comme une réinvention de la tragédie à la manière des anciens, en particulier du grec Échille, et que la pièce vibre d'échos raciniens. L'action se passe au parloir, ce qui est de nouveau historiquement faux, mais ce lieu indéterminé est le digne héritier de l'antichambre racinienne, espèce de non-lieu dont aucun Français ayant fait ses classes à l'école de la Troisième République n'ignorait l'étrangeté. De même, Angélique de Saint-Jean, déclarant que ce bandeau me sert, fait précisément écho à Phèdre confiant chez Racine que ses voiles me pèsent. Évoquant le soleil de midi, elle confie « J'attends que soit passé le char de feu ». Il est difficile de ne pas penser à Phèdre, cherchant à oublier la vision d'Hippolyte sur son char. Monterland, œuvrant à la plus grande gloire de Port-Royal, se pose en émule des plus illustres tragiques. Le dispositif mis en point par le dramaturge pour faire de sa pièce un hymne à Port-Royal, destiné à rallier d'un seul mouvement tout son public au monastère, est d'une précision remarquable. Précision remarquable ou diabolique, car il convient de n'être pas naïf à l'égard du procédé et d'en saisir la profonde ambiguïté. Monterland se livre en réalité à une réécriture volontiers très libre de ses sources. Leur examen serré montre, pour commencer, qu'il puise en fait essentiellement au Port-Royal de Sainte-Beuve. Il n'est pas un détail fourni par Monterland qui n'en tire son origine. La sœur Françoise évoque la mère Angélique, faisant mine de chasser des mouches, quand on parlait devant elle de petitesse de l'humanité. Notre mère Angélique disait si souvent « Les hommes, qu'est-ce que cela? Ce sont des mouches !»
et elle faisait le geste de chasser des mouches. Elle chassait des mouches, donc elle s'occupait d'elles. Nous sommes harcelés par les mouches, il faut bien que nous les chassions. L'anecdote se trouve dans la relation de ce qui s'est passé à Port-Royal depuis le commencement d'avril 1661, rédigé peu après les faits. Mais ce texte ne comporte pas le geste précis de la mère Angélique et se bâtit sur une série d'interrogatives absentes chez Monterland. Trouvant toute la maison dans la douleur et dans la consternation, la mère Angélique se mit aussitôt à fortifier tout le monde, disant avec sa foi ordinaire « Quoi ? Vous vous étonnez, vous avez peur. Eh, qu'est-ce donc, mon Dieu, que tout ceci? Des mouches qui volent et qui font un peu de bruit. Quel mal avons-nous à craindre si nous avons de la foi? Dieu ne voit-il pas tout ce qui se passe ?» Elle dit cela avec tant de force qu'elle en donna à toutes celles qui l'écoutaient et fit sécher leurs larmes. Sainte-Beuve, qui reprend 2 fois l'allusion aux mouches, est la vraie source de Monterland. Chez lui, comme chez Monterland, on trouve, elle disait « Quoi, les hommes se remuent, eh bien ce sont des mouches. En avez-vous peur? Vous espérez en Dieu et vous craignez quelque chose. » L'action qu'elle mettait à prononcer ces paroles faisant autant d'impression que les paroles mêmes. Elle disait encore « Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a dessein de faire contre nous, je m'en soucie comme de cette mouche. » Elle en chassait une au même moment. Elle affectionnait cette comparaison et par ce geste, par ces simples mots, elle inspirait le courage à tout le monde. Monterland, contrairement à ses revendications, travaille plutôt de seconde main et à partir d'un texte déjà fortement mis en récit. Il ne manque pas, par exemple, de citer la célèbre réplique de l'archevêque « Toujours des insolences chez ces filles. Elles sont pures comme des anges et orgueilleuses comme des démons. » Il reproduit ici exactement la formulation proposée par Sainte-Beuve, tandis que la relation de ce qui s'est passé à Port-Royal depuis le commencement de l'année 1661 propose de façon plus développée « Vous êtes pures comme des anges et orgueilleuses comme Lucifer. Vous avez une opiniâtreté et une superbe de démons. » Monterland privilégie la version la plus brève et celle qui sonne le mieux. De surcroît, il pioche de façon extrêmement libre chez Sainte-Beuve, attribuant à des personnages de sa pièce des répliques prononcées par d'autres, parfois à des années de distance et dans d'autres contextes. Mais allons un peu au-delà. L'archevêque Péréfixe est une figure entièrement noire dans l'historiographie port-royaliste. Il avait jeté à la figure de l'abbesse, Madeleine de Sainte-Agnès de Ligny, âgée de 48 ans, et qui était la nièce du chancelier Séguier. « Taisez-vous, vous n'êtes qu'une petite opiniâtre et une superbe, qui n'avez point d'esprit, et vous vous mêlez de juger de choses à quoi vous n'entendez rien. Vous n'êtes qu'une petite pimbèche, une petite sotte, une petite ignorante, qui ne savez ce que vous voulez dire. » Monterland supprime le mot de sa pièce. À peine l'archevêque dit-il de la jeune sœur Françoise, quand elle sort violemment d'un entretien, « Voilà une dangereuse petite fille. » Le dramaturge avoue dans sa préface avoir, je cite, « adouci sensiblement le prélat. En réalité, il l'a fortement humanisé. » Monterland rappelle qu'il a été malade. C'est un homme faillible et fatigué. Il ne veut pas de son fauteuil quand on le lui présente dans une petite scène de comédie familière. Mais il est là d'abord, et il le proclame. En 4 mois, Port-Royal l'a fait vieillir de 25 ans. Son exaspération devient compréhensible. De même, il parle volontiers par proverbe, déclarant par exemple « il n'y a pas de fumée sans feu ». Il apparaît face aux indisciplinés qui le provoquent comme la voix de l'opinion commune. Il reconnaît ainsi « Je ne suis qu'un humble serviteur de Dieu, bien infirme, bien privé peut-être de lumière propre, bien indigne peut-être. » Mieux encore, Péréfixe dénonce les excès et les procédures dont les religieuses sont ainsi désignées comme les seules responsables. L'archevêque interroge Angélique de Saint-Jean. « Qui donc sait mieux que vous qu'on ne trouve la croix qu'au pied de la croix ?» Monterland place dans sa bouche une phrase qu'il tire en la modifiant de la relation de captivité de la religieuse elle-même. La science de la croix ne s'apprend qu'au pied de la croix. C'est l'archevêque soudain qui devient une autorité en matière de martyrs et qui devine la religieuse, façon de signifier qu'elle est bien prévisible, tandis que lui-même se montre un connaisseur des âmes fin et avisé. En notant les mots de la bouche de la religieuse, il la place face à ses torts. Ailleurs, on surprend la sœur Flavie, la future et indigne signeuse, dénoncer les messieurs. À la première alerte, dit-elle, nos messieurs Séguier se mettent à l'abri d'où ils écrivent des pamphlets fort aigres. Et nous, inertes, sans défense, nous n'avons qu'à attendre les coups qu'ils ont provoqués. Monterland introduit aussi de vraies scènes de farce qui dévalorisent la communauté.
La sœur Hélène et la sœur Gabrielle déblatèrent sur la façon incorrecte dont l'archevêque se serait signé. Comme de vulgaires commères, elles suggèrent que ces sautes d'humeur seraient dues à un penchant pour la boisson. Elles persiflent qu'il est le fils d'un maître d'hôtel ou un bâtard de Richelieu. Elles ne résistent pas à un jeu de mots sur un segment de nez qui lui était survenu et se chamaillent sur la façon de tenir leurs mains dans les manches de leur habit. La sœur Julie, malade, qui insiste pour venir faire ses dévotions, parce qu'elle pense avoir été miraculeusement guérie par l'esprit de Saint-Cyran, et sort de scène, en se disputant avec la sœur Flavie qui veut lui administrer une saignée, quand elle-même ne désire prendre qu'un bouillon, ridiculise les religieuses de Port-Royal et les miracles qui étaient survenus au monastère. Agnès de Sainte-Thècle-Racine, la tante de Racine, objet de vénération patrimoniale, déclare qu'elle n'en est pas fière. Elle apparaît de la sorte comme un esprit étriqué et singulièrement peu clairvoyant devant l'histoire. Monterland invente encore que le peuple, plein de vindictes, hurle aux alentours du monastère. Hérétiques, calvinistes, des hypocrites qui font les dévotes pour se cacher, pendant qu'un gamin glapit « En enfer, les diablesses !» Rien n'est plus faux ni plus absurde à propos d'un monastère qui inspirait à la population parisienne une affection maintes fois notée par les contemporains. Ces déformations prennent tout leur sens confrontées au traitement que subit Angélique de Saint-Jean Arnaud d'Andy. La religieuse était la nièce de la mère Angélique. Elle était considérée comme la plus brillante d'une famille où les esprits puissants ne manquaient pas. Tous les contemporains ont célébré son intelligence et ses vertus. Ses écrits révèlent une personnalité forte et un écrivain de la première trempe. Pour Sainte-Beuve, seul Pascal la vaut en génie. Mais chez Monterland, en revanche, d'emblée, elle apparaît comme effrayée, remplie de doutes et de craintes. « Tout me fait de la peine », dit-elle à la sœur Françoise. Et c'est la religieuse imaginaire qui est une âme tout d'un tenant, pleine d'amour et de certitude. Angélique de Saint-Jean, quant à elle, avoue que la mère Angélique trouvait qu'elle manquait de simplicité. Critique, hostile à toute tendresse, elle rebute cruellement son interlocutrice et confesse voir, dans la croix de sang sur son scapulaire, son cœur qui a transudé, la plaie de douleur et de crainte qui la ronge. Une longue scène face à la mère Agnès, la sœur de la réformatrice, lui donne à dire son effroi. « J'ai peur de tout. » Dans le silence du midi, elle entend, je cite, l'abandon de Dieu et s'interroge. Qu'ai-je fait pour être à ce point abandonné, reprenant à son compte le motif augustinien de l'homme pécheur, abandonné par un Dieu qui l'a ignoré tout aussi bien qu'elle accuse le silence de son Créateur. Le doute la ronge, il triomphe. Elle se dit ainsi, tout juste devant les portes des ténèbres, pensant qu'il ne lui reste rien. Elle craint que sa chandelle ne s'éteigne, et face à la mère Agnès, qui lui enjoint d'aller prier, demande « Prier, prier Dieu, mais si Dieu… » Je me perds quand j'y pense. Toute la pièce est bâtie autour de la crise qu'elle traverse, crise éternisée par sa sortie. Elle promet le triomphe de Dieu, certes, mais d'une manière étrange, absente, mécanique, qui laisse la sœur Françoise, selon la longue didascalie insérée par Monterland, interdite, avant qu'elle ne plonge son visage dans ses mains, épouvantée, on le comprend, par ce qu'elle perçoit de la foi ébranlée, sinon perdue de son aîné. Monterland autorise ce terrible tableau de la crise que la religieuse raconte elle-même, dans sa relation de captivité, avoir éprouvée, une fois emprisonnée. Mais cette crise, consécutive au début de son exil, fait écho à celle que Saint-Cyran disait avoir subie en arrivant à Vincennes. C'est le moyen d'une identification glorieuse, et elle vaut pour le renversement auquel elle donne lieu. La foi de la religieuse triomphe en effet, et lui donne une force qui ne se dément plus pendant des mois. Le passage occupe 6 pages sur 250 dans une édition récente de sa relation. Il s'agit d'un temps bref, vite révolu. Angélique de Saint-Jean n'y confesse en outre qu'entrevoir les portes ténébreuses. Monterland force le trait d'une façon qui transforme le portrait de la religieuse et représente une religieuse perdue au lieu de la personnalité la plus affermie de sa génération. La manière même dont Angélique de Saint-Jean peut rappeler Phèdre est insidieuse. C'est la rapprocher d'une innocente abusée, d'une païenne coupable et cruellement condamnée par un Dieu qu'elle ignore. Phèdre est une tragédie de la comparution. Si Port-Royal l'est aussi, sa morale alors glace car Angélique de Saint-Jean tombe. Les songes que Monterland lui prête en font un double d'Athalie dans la dernière pièce de Racine, un personnage noir s'il en est. Port-Royal ne raconte pas une élection, mais une chute.
Maladresse du dramaturge que j'amplifierais de façon excessive? Certainement pas. Dans sa préface, Monterland critique les éloges unanimes dont Angélique de Saint-Jean fait l'objet, insistant sur ce qu'il perçoit en elle, au contraire, de nerveux, de dramatique, de complexe, de maladif, dit-il. Angélique de Saint-Jean est la figure où se lit le plus clairement la manière dont la pièce permet en fait au dramaturge de composer un manifeste antichrétien. Pour commencer, en 1940, Monterland situait la première mouture de sa pièce au cours de la journée du guichet du 25 septembre 1609, jour héroïque entre tous où la mère Angélique rétablit la clôture du monastère, conduisant sa réforme à son terme. En 1954, en revanche, il choisit de traiter un nouvel épisode de l'histoire de Port-Royal, bien plus négatif puisqu'il annonce la séparation du monastère en 2 maisons l'année suivante et à terme sa destruction. À la fin de la pièce, 12 sœurs de la Visitation, toutes vêtues de noir, véritable armée des ombres, Monterland les désigne comme les 12 sœurs de la nuit, investissent le couvent. Les ténèbres l'emportent sur Port-Royal, le flambeau est éteint. Déjà, au début, le midi, heure du zénith chez Claudel, devient chez lui l'heure du démon. Le soleil est soleil de Satan, tandis que les seules religieuses lumineuses dans la pièce, la sœur Gabrielle, la sœur Françoise, sont des religieuses que Monterland invente, comme s'il ne pouvait être de bonnes moniales qu'imaginaires et que Port-Royal ne put en fournir de modèle. Port-Royal appartient, dit Monterland, à une trilogie catholique, mais elle est bien ambiguë. Le maître de Santiago, dans le monde de la chevalerie, évoque une foi faussée. La ville dont le prince est un enfant représente dans le monde des collèges un univers dont la foi est absente. Port-Royal semble peindre, quant à lui, l'échec d'un catholicisme orgueilleux de sa pureté, vétilleux, mais guère mieux illustré par le bonhomme péréfixe. Si Monterland a présenté, dans un des nombreux articles dont il a accompagné la version imprimée de sa pièce, le monastère comme un exemple de christianisme primitif, il en a aussi amplement et explicitement fustigé la face d'ombre. L'expression est de lui, c'est le titre d'un des articles, ses superstitions, ses cruautés, ses faussetés, allant jusqu'à suggérer dans un catalogue d'anecdotes cruelles, à partir d'une remarque de Louis Cogniet, que Saint-Cyran avait menti sur son âge par une de ces vanités ridicules qu'on prête aux femmes. Comment comprendre cette animosité apparemment contradictoire, mais impossible à éluder? Dans son article Du côté de la souffrance, Monterland donne lui-même la clé de son exaspération quand il dénonce le rôle conféré par le christianisme à la souffrance et au malheur. C'est selon lui par un renversement odieux des valeurs qu'il privilégie la faiblesse et la souffrance plutôt que la force et l'endurance vertueuse du sage. Les petits, les vaincus, les médiocres, ceux qui ont le don des larmes, doivent l'emporter sur les grandes âmes, sur les héros, sur ceux qui ravalent leurs larmes, sur les stoïques, pour ne pas dire les stoïciens dont on sait que Monterland prise tant la philosophie. C'est aux yeux du dramaturge un scandale. Monterland ne donne pas une image équilibrée de Port-Royal. Sa pièce lui sert à s'insurger de l'intérieur contre l'humanisme chrétien, porté haut par Bernanos et par Claudel. Elle lui permet de ruiner en son cœur l'idée d'une générosité chrétienne, telle que la formule Saint-Cyran ou l'épigraphe du soulier de satin, Etiam peccata, même par les péchés. C'est l'idée selon laquelle on peut parvenir au salut, même par le péché qui lui semble intolérable, et qu'il dément à travers le drame de Port-Royal. Il corrompt de l'intérieur, à travers la figure entre toutes vertueuses du monastère, de la mère Angélique, la possibilité d'une joie chrétienne que ces minutes sont peut-être en train de vous convaincre que Port-Royal n'a pas ignoré. Angélique de Saint-Jean ayant franchi les portes des ténèbres, l'hypothèse est balayée. Il ne reste chez Monterland que le jansénisme, une caricature aigre et des bigotes qui coassent. L'image se trouve dans sa pièce. Monterland, affamé d'héroïsme et qui se suicide en 1972 parce qu'il ne consent pas à sa déchéance, refuse que la peur, je cite, rachetée par le Vendredi saint, au chevet de chaque agonie, intercède pour l'homme, selon une formule de Bernanos dans le dialogue des Carmélites, qu'il cite textuellement et qu'il rapproche d'un passage d'une lettre d'Angélique de Saint-Jean à Antoine Arnaud à la fin des notes du côté de la souffrance. Port-Royal est un manifeste antichrétien, un camouflet retors à le lire attentivement. On sait que Monterland écrivit sa pièce avec sous les yeux la maquette d'une cellule de religieuses qu'il avait acquise en 1948.
La miniature, qui représente une pièce meublée d'une table, d'un lit, de 2 chaises, d'un crucifix en ébène très semblable au Christ dit janséniste que possédait sa grand-mère, Madame de Riancey, avec un petit pot d'eau et un balai, contient aussi 2 religieuses, dont une novice à la tête quasi rasée. Elles portent des habits noirs qui désignent en elles des visitandines, comme celles qui occupèrent Port-Royal. Ainsi Monterland composa son drame en contemplant l'image de religieuses qui symbolisait la chute de Port-Royal. Port-Royal relève pour partie du totem, sans doute. L'œuvre exprime la vieille intimité de l'auteur avec le monastère auquel l'introduisit sa grand-mère, qui en possédait quelques reliques et un manuscrit tardif. Elle sacrifie, malgré l'auteur, à une sourde admiration intime. Mais Monterland en sape simultanément avec soin l'expression. Il défigure un esprit du christianisme qui tient pour lui du tabou, en fracassant le préjugé aristocratique dont il se délecte, en exaltant la charité contre la grandeur. Ai-je bien parlé du jansénisme? L'ai-je bien fait parler? Demande Monterland à la fin de la préface de sa pièce. On peut être tenté de répondre de manière affirmative, à en juger par les réactions enthousiastes qu'elle a suscitées. Mais il n'a peint qu'un jansénisme de carton-pâte et donné une caricature qui en apprend en réalité plus sur lui que sur Port-Royal. La ferveur que ce faux a soulevée éclaire la vision trouble du monastère qui eut longtemps cours. Entre satire et admiration, la signification de la pièce semble avoir été assez généralement manquée, fondant un fabuleux succès sur un étonnant malentendu.